coup, la petite Clo-Clo qui est là, et maintenant qui a son petit cadeau. Vas-y, ouvre-le ton petit cadeau. Alors, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Ça doit être Tandil. Voilà. Ça, c'est La couleur... Wilex, le pot de l'Espagne. Produit Espagne, ok. Voilà. C'est marqué dessus. Ah, dis donc. Oh, qu'est-ce que je suis gâté. Tandil, Si. blanc, détachant. Alors, c'est... Le Wilex aussi. Ah, c'est le Mais- même. D'accord. Oui, mais à part qu'il y en a pour le blanc, pour les couleurs. Ok. J'ai une jolie carte. Voilà. La petite Clo-Clo qui a sa petite carte de tous les abonnés. Mais là, voilà, c'est des souvenirs passés. Je la lis ou pas? Tu peux la lire si tu veux, ou tu peux la garder pour toi, ça dépend. Clo-Clo, c'est avec plaisir de t'offrir cette vedette et ravoir ses souvenirs passés, une mémère auquel j'ai pris grand soin et un grand plaisir à refaire pour toi. C'est le cœur immense que je t'offre ce beau cadeau, que cette machine soit ta joie de la part de tous les abonnés. Tu as les sincères, dont tu as les sincères félicitations. Cordialement, Lave-Linge B. PS, pour couronner le tout, une petite surprise en supplément pour faire la paix. Je suis en guerre avec personne. Mais moi. non. Je suis en guerre avec, je le jure, je suis en guerre avec personne. Et voilà le petit paquet. Oh là. Qu'est-ce que tu as fait comme folie? Ah, tu verras, c'est un petit paquet que je ne dis rien. Bon, je m'en Mais que tu avais vu. Villette, hein. Et que j'avais vu. Oui. Attention les yeux. Waouh! La Tide, alors, celle-là, ma mère l'utilisait dans les années 50, 60, jusqu'à ce qu'Ariel sorte. Alors ça, c'est un collecteur, mais moi, je vais l'utiliser. Ah ben comme tu veux. Ah, mais moi, je vais l'utiliser. Voilà. Ben, écoute, un grand merci, hein, c'est Voilà. gentil. Et ça, c'est la notice qui va avec la machine. Voilà, c'est la notice, c'était vu éclater, je t'ai tout D'accord. fait en double pour toi. D'accord. Eh bien, écoute, un grand merci. Hein. Un grand merci. Ça me touche, tu veux pas savoir. Voilà. Et on peut voir la machine avec l'autre à côté. Vivi, t'as mon autorisation. Voilà. On va aller voir les deux petites mémères qui sont ensemble. Voilà, la petite Siemens. Voilà. Et la petite vedette maintenant qui est pour la petite Clo-Clo. Voilà. Alors du coup, elle est déjà chargée. Voilà. C'est du blanc. Blanc 60, c'est bien ça que tu as dit? 60. Voilà, c'est du blanc 60 avec son prélevage. Bon, sans... Il n'est pas sale. Non. Non. Sans prélavage. Voilà. Alors voilà, là j'ai besoin de ton aide parce que moi je connais cette machine. À l'époque où je l'avais, enfin elle était très similaire. Hein. Et à l'époque où je l'avais, ben, on mettait deux grands, comment dire, deux grands pots de lessive. Oui. Mais c'était les lessives d'il y a 44 ans. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne sais plus comment doser. Alors, parce que vu qu'elle utilise quand même beaucoup d'eau. Ah, ça c'est la Apta au savon de Marseille. C'est ça. Voilà. Alors sur celui-là, tu mets un pot max. Un pot, oh là, voilà. Tu mets 120, 135 max. Ça veut dire le 3/4 maximum. Pour une machine pleine. Pour un lavage normal. Si je te disais que dans celle-ci, je mets 40, 50 maximum. Tu vois, alors là... Après, ce n'est pas les mêmes technologies. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'avais vraiment besoin de savoir. Voilà. Okay. Après, comme là, ton âge, il est vraiment pas sale. Non, du tout. Tu peux y mettre vraiment que la moitié pour être vraiment sûr. Voilà, voilà. Ça va le faire. Voilà, c'est largement suffisant. Oui. Voilà. En plus, avec le petit truc à quoi. Alors, si je me souviens bien... Alors ça, c'est pour le lavage principal. Voilà. Et on mettait sur les aubes, dans les aubes, pour le pré-lavage. Hein, c'est bien ça. Ça n'a pas changé. Ça a toujours été comme ça. Ça n'a pas changé depuis. Allez, roule ma poule. Voilà, première mise en fonction de la petite Clo-Clo. Alors, fort, obligatoirement, 5,60. Voilà. Et alors, on va faire le programme 3, parce que je crois... Coulage synthétique. Non, on va faire un blanc éco à 2.
Ouais. Ouais, moi je dis que c'est bon ça. Un petit cran. Voilà. Voilà. Alors, essorage. Avec l'eau, tu as demi-charge ou pleine charge. Voilà. Et là, tu es en demi-charge et charge. pour pleine charge, tu Ouais. te mets ici. Et voilà. D'accord. Pleine charge. Ok. Voilà. Je connais ce doux son. ce doux son. Oui, oui, je connais, je connais. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce petit ressenti? Ce petit ressenti? Et le petit ressenti, bah, déjà du bonheur, hein, pour commencer. Et puis ensuite, je vais voir le résultat après, à la fin. Mais à mon avis, tout est OK. Hein. Tout est OK. Regarde, tu vois, t'as pas une coulure, t'as rien, tout Ouais. est neuf de chez neuf. Yes. Voilà, t'as vu? Yes. T'as la prise qui est juste ici. Une fois chaque utilisation, tu retires toujours ta prise une fois que t'as tout D'accord. terminé. Ça marche. Voilà, Ça ton marche. tuyau de vidange, t'as tout qui est fait. Mais il me semblait que dans ces vidéos, C'est la référence. Ah, parce que moi, non, parce que toi, tu as une pièce qui est bien isolée. Et comme ta pièce est pleine, moi, c'est vide et moi, c'est carrelé. Alors, le carrelage, ça fait beaucoup de résonance. voilà. Et là, c'est beaucoup. Voilà. Alors, du coup, maintenant, ma mère a trouvé sa petite place chez toi. Mes mères a trouvé alors un gros bisou. Merci, merci, du fond du cœur. Bah écoute, y a pas de souci, c'est avec un plaisir immense et indéfinable. De retirer, hein, parce que lui il sait faire ça. Mm. Il sait bien faire. Voilà. Alors, Nickel du coup, os. Voilà, Mais regarde. tu l'avais récupéré d'où? Ça, je l'avais récupéré par contre de très loin, celle-ci. Celle-ci, elle venait de quasiment Port-le 4. Ah d'accord, elle était vendue. Ah oui, elle D'accord. était en vente il y a quelques années, au tout début que je l'ai eu, que j'ai commencé ma chaîne. Et du coup, je l'ai récupérée là-bas. C'était une machine qui avait été arrêtée depuis quelques années. D'accord. Et du coup, que j'ai récupéré qui fonctionnait très très bien, puisque je n'ai jamais fait aucune réparation. Mmh. Et après, quand j'ai déménagé, l'eau avait été stockée dedans. J'avais pas vidé la cuve Mmh. intentionnellement sans le faire exprès. Et du coup, c'est comme ça que quand j'ai voulu la remettre en route, il y a une petite fuite et que je me suis en fin de compte rendu compte que j'avais un petit trou de la tête d'une tête d'épingle. Et voilà. D'accord. Et c'est comme ça que bon, j'ai dit bon, je la Je la refais. restaure. Voilà. Sans savoir qu'elle me serait destinée. Voilà. Super. Voilà. Comme tu peux voir, t'as vu, elle remet à chaque fois une prise d'eau à chaque fois. Ce bruit, il est magnifique. Hein. Oui. Ah j'adore. Je trouve que Vedette Thomson, de cette époque-là, je veux dire, les machines avaient un bruit qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, même dans les marques, Même dans ces les marques-là, fabriquées en Chine maintenant, il ne faut pas rêver, et on ne retrouve pas le bruit qui était celui de ces machines. Caractéristique. Ah ouais, ouais. Et après, qu'est-ce que tu pouvais me dire de ce petit Siemens? Les qualités, les défauts de celui-ci? Alors, qualité, alors déjà, il y a un problème, défaut, j'ai un problème, il a pourtant été changé. Le tiroir, il n'y a rien à faire, la lessive ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné, ils m'ont changé tout ça, je n'ai pas insisté, je dose à la main. Voilà. Donc, Pour moi, c'est plus... comme d'habitude, je me suis rendu compte que quand un lave-linge avait un problème, les réparateurs ne savaient pas réparer. Je suis désolée, mais ils ne savaient pas. Voilà. Bon. Sinon, défaut, le défaut, il n'y a pas vraiment de défaut. À partir du moment où quand tu mets en route une machine, j'ai beau activer le rinçage plus, elle a une fonction, tu vois, ah ben non, elle est débranchée. J'ai la possibilité d'augmenter le niveau d'eau, mais malgré ça, il n'y a pas suffisamment d'eau. Voilà. Et si je ne le fais pas, j'ai des endroits où malheureusement
le linge reste, il reste sec. Voilà. Et après, c'est une machine, voilà, hein, c'est le lave-linge de chez Clo-Clo, mais qui est très très bien entretenue, comme on peut voir. Elle est neuve sur le papier. Elle est sur le papier. Elle est encore même plus propre que la mienne. Elle est dans sa 6e année. Voilà, machine qui a 6 ans et qui fonctionne encore très bien. A remis, voilà, suspensions bon, qui sont fatiguées par l'âge, qui est tout à fait normal. T'en fais combien par jour à peu près? En principe, j'en fais une à par semaine. Eh ben écoute, c'est simple. Je vais te dire ça. Tu vois, je ne te cache rien. Moi, je les sollicite beaucoup. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, là, cette semaine-là, j'en ai fait 16. La semaine suivante, il n'y en avait plus que 5. Après, il y en avait 11. La semaine suivante, il y en avait 12. Tu notes tout, quoi. Oui, je note tout ce que je fais. Voilà, c'est mon carnet de bord. Donc, moi, voilà, la raison pour laquelle je fais autant de machines, c'est que je ne mélange rien. Voilà. Mais strictement rien. Le blanc avec le blanc, Les couleurs claires claires. avec les couleurs claires, Et les couleurs vives avec les couleurs vives, les couleurs foncées avec le foncé, et le délicat de avec l'autre le côté. délicat. Donc, je ne peux pas avoir de machine trop complète. Voilà. Donc, ce qui fait que ça tourne beaucoup. Ou alors, il faudrait que je stocke pendant des semaines. Donc, ça, c'est hors de question. Donc, je la fais tourner. Par contre, aussi, je te sollicitais aussi, déjà, quand tu utilises ton bac, soit javel ou soit assouplissant, quand tu mets ta soupline, tu rajoutes toujours de l'eau par-dessus. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas alimentés en eau. C'est juste en fait un électrovanne qui s'ouvre. Qui libère l'assouplissant. Voilà. Alors du coup, ça fait que si tu mets de l'assouplissant concentré, ça fait que des fois, il va rester toujours une pellicule, et après ça peut t'arriver, tu vois, voilà, ça te fait une pellicule comme ça, qui moisit. Et du coup, ce qui te bouche en même temps, ça. D'accord. Donc je mélange avec de l'eau. Ok. Voilà. Et si elle mousse trop, je t'ai vu faire une chose. Tu peux mettre. Tu récupères la javel, tu la transformes en assouplissant. Voilà. Ouais, je t'ai vu faire. Donc ça, je surveillerai si je trouve qu'il y a trop de mousse. Bah, là, tu peux voir, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. Non, mais c'est pas surdosé non plus. Voilà. Après, tu as aussi, comme là, ton blanc, il est quand même très volumineux et très. Il absorbe beaucoup en eau. Ben oui, c'est un grand drap en flanelle et ça boit beaucoup d'eau. Voilà. Bon, du coup, on se retrouve dès qu'à le rinçage. Et ben voilà. Bon, voilà, maintenant vous avez pu voir la petite Clo-Clo dans son immense intégralité de la nouvelle vedette. Heureuse. Et heureuse. Voilà, elle a fait le petit cran du programme. Hein. Si le programmateur ne marcherait pas, elle n'aurait pas fait son petit cran. Voilà. Alors du coup, voilà, toute neuve, toute nettoyée, relustrée hier et tout ça. Yes. Avec son petit cadeau. Du coup, les abonnés te remercient beaucoup. Merci. Merci infiniment. Je ne sais pas si certains abonnés t'ont envoyé des pièces pour cette machine. Je ne sais pas. Pas du tout, ça a été entièrement moi qui a fait les recherches. Ouais, voilà. Ok. Et qui est tout refait. Super. Alors du coup, on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Fin du lavage. À température. Soupline qui a été mis. Et là, on va mettre le blanchissant de la Vilex. Voilà, ça c'est le blanchissant Vilex. Voilà. Voilà. Hop, c'est parti. Ce que je vais faire, je vais les mettre. Thierry, tu veux repartir avec des gaufres? Non, ça c'est pour toi, non, encore. Oui, non, encore. Par contre, je vais prendre ta boîte, je vais la mettre dans une boîte. Voilà, on se retrouve à la fin du lavage. Voilà, là, elle fait l'essorage intermédiaire. Et t'entends que la pompe, elle débite plus avec le nouveau tuyau qu'avec l'ancien, que le diamètre était beaucoup plus gros. Ah, ça, c'est une distinction que tu peux faire. Hein. Ah oui, regarde. Avec l'autre, elle mettait beaucoup plus de temps avec le tuyau. Mais comme il y avait un trou, ça l'a freiné. Alors du coup, ce que ça faisait, ça faisait un appel d'air. Alors du coup, ça avait beaucoup plus d'air que ça débitait en eau.
Là, tu entends la pompe qu'elle reprend toujours de suite. Hein. Et tu vas remarquer une chose, je ne te dis rien, mais toi-même tu vas me le remarquer. La vitre qui est éclaboussée. Non, c'est pas ça. Je me faisais ça aussi au premier rinçage. Tu la trouves pas plus stable à l'essorage? Si, parce que qu'est-ce que tu as fait? Ben, le truc qu'il y a, c'est que, comme tu vois, elle démarre cuve pleine d'eau. Oui, c'est vrai. Bon, bah voilà, quand elle démarre cuve pleine d'eau, du coup, ton linge, il est quoi? Il est mieux dispersé, t'as pas de balourd sur ces modèles-là. D'accord. Bon, bah voilà. Du coup, ça fait que, comme tu peux voir, t'as très peu de balourd. Du coup, ton linge, il est bien dispersé. Tu prends moins de temps avec ça qu'avec ça. Parce que dedans, t'as pas d'anti-balourd. Enfin, dedans, t'as pas d'anti-balourd que celui-là, t'as pas le contrôle électronique dessus. Et pourquoi ils ont installé ce contrôle anti-balourd? Parce qu'en fait, si tu veux, les machines sont beaucoup plus grosses pour des, pour des dimensions standards. Du coup, tu as moins de place entre la cuve, entre ton châssis et ta cuve. Du coup, ils ont été obligés de mettre ça, autrement ton châssis passe à travers, ta cuve passe à travers. D'accord. Et comme là, tu n'as pas une cuve en inox, tu as une cuve en plastique, plus léger. Du coup, là, sur celle-ci. Voilà. Celle-ci, la cuve est en acier émaillé. Acier émaillé. Voilà. Et tu as vu, là, elle a déjà vidangé. Voilà. Et là, tu vas voir, tu as le petit jet sur le côté. Il y a une caractéristique sur le côté. Regarde. Les deux côtés? Non, que ce côté-là. Quand elle va mettre de l'eau, et ben, tu vois, elle va mettre de l'eau en essorant. Comme ça, elle va rincer ta vitre en même temps. Oh là là, c'est pointu, dis donc. Hein. Ah bah ouais. T'as pas d'électronique, c'est simple. Hein. Mais c'est bien gentil de nous mettre tout ce balourd, mais si tu savais que j'étais embêté avec la LG, elle faisait jamais l'essorage. Donc on l'a bazardé. T'as l'eau là. Ah oui, je vois. Ouais, ouais. Là, en bas et là. D'accord. Et t'as vu? T'as la vitre qui se mouille. Comme ça te rince ta cuve, ça te rince tout. Oh là là. Voilà. J'en sais des choses. Tu sais, je les connais par cœur. Hein. Voilà, t'as vu? T'as les deux jets. T'as celui d'ici, t'as celui d'en bas. Et là, c'est ton avant-dernier rinçage avant ton assouplissant ici. Ça veut dire là, elle va refaire un dernier essorage avant. Ouais. Là, c'est ton troisième rinçage. Elle essore entre chaque rinçage? Oui. Mais qu'à partir du deuxième rinçage. D'accord. Ça veut dire là, c'est ton troisième rinçage. Elle va encore essorer derrière. Elle va essorer parce qu'elle ne le fait pas au premier rinçage parce que il y aurait eu trop de mousse, quoi que ce soit. C'est pour ça que les ingénieurs de l'époque, ils ont toujours fait un, voire deux rinçages sans essorage pour après faire un essorage par la suite. Comme ça, s'il y avait trop de mousse, ça évitait d'avoir un dégueulement de la mousse partout. Parce que si ça dégueule, ça te dégueule partout. Et comme les contacts, tu en avais un ici et tu en avais un là selon les modèles et tout ça, que toi tu ne l'as pas ici mais tu l'as au niveau d'ici parce que tu as la sécurité de porte. Voilà. Alors du coup, voilà. Voilà. Tu sais, elle est en train de prendre l'eau. Là, tu pour le rinçage. Et dessus, tu ne peux pas l'ouvrir avec parce que tu as une sécurité. Tu l'as pas au lavage, mais tu as la sécurité dès la première vidange. Voilà, pour éviter qu'il y ait quelconque pour que ce soit. Et si tu forces, forcément, tu as une petite pâte en plastique, tu la pètes direct. Hein. Voilà. Voilà. Et là, c'est quand même là, t'es au troisième rinçage. Après, elle va faire juste un petit cran là. Elle va refaire un cran là et après, elle va se mettre au 5. Elle va prendre l'assouplissant. Voilà, prendre l'assouplissant. Et voilà, c'est fini. Et même si tu la mets pas pleine au niveau de la machine, tu la mets à moitié, tu le mets toujours au niveau pleine charge, comme ça au moins ton rinçage il sera mieux. D'accord. Et ce qui est bien ça, comparé à l'électronique, tu vois ton brassage. T'as un brassage long ou t'as un brassage court? Attends, je vais regarder, je vais te dire. Brassage long. Voilà. Comparé à ton électronique, c'est quoi un brassage long ou un brassage court?
Eh ben, j'en sais rien, jamais regardé. Ah voilà, ça dépend des programmes, mais généralement c'est des brassages courts. Là, tu as 12 secondes, entre 10 et 12, voire Ouais. 14 secondes, que sur cela, tu as entre 5 et 7 secondes. Et quel est l'avantage d'avoir un brassage long? En fait, le brassage long, ce qui permet déjà que tu détaches mieux, et en même temps, ton Parce que linge... c'est surtout le cycle. Eh oui, Ah ouais. si toi tu te mets sous une douche sans te frotter, ça fait quoi? Ça fait rien. T'as Bah juste oui. l'eau qui coule, mais t'es pas lavé. Hum, Ben, pour ton linge, c'est exactement pareil. D'accord. C'est ça l'avantage. Hum. Le brassage long va détacher, et en même temps, il va permettre de mieux laver, mieux répartir ton linge, etc. Donc, il compense en faisant quoi? En rallongeant du temps. Voilà. Il rallonge en compensant le temps. Et ton aube en métal, comparé à ton aube en plastique, ton linge sera mieux retourné que ton aube en plastique et retournera moins bien ton linge. D'accord. Bah, je l'ai vu sur la vidéo que tu as montrée, il bougeait plus le linge. Voilà. Il bougeait plus. Je dis, ah mais mince, c'est vrai qu'il t'en a... Je me rappelle que tu en avais déjà parlé. Oh, je dis, moi, des os, un sauf en plastique. Non, tu as non, montré sur la vidéo qu'en Ça a plastique. son importance. Oui. Oui. La différence est quand même flagrante et quand même immense. Oui. Bah, et l'impact sur le linge, apparemment, il est vraiment là, quoi. Ah oui. Ah oui. Tu regardes, c'est... Et tu vois, tu fabriquais un gros volume avec les mêmes... Tu fabriquerais... Il a les mêmes caractéristiques. Même qu'à ça, en gros volume, Oui. tu aurais un linge nickel. Et tu ferais plus d'économies. Bah, va leur expliquer aux... Bah, j'ai celle-ci, mais la 522 que j'ai récupérée, que j'ai changé la manchette, c'est une vraie 5 kg. Le volume, il est beaucoup plus gros que celui-ci. Ah oui, encore. Ah oui. C'est sur une vedette? Non, Une Brandt. Brandt. Oui, la Brandt 522. Mais ils sont chouettes, hein, les Brandt que tu as. Il y en a une que tu as, que j'ai eue moi dans une location de vacances. Et elle montait à 100. Oui, bah, c'est la 522. Elle montait à 100. Soit la 522 ou la 422. De toute façon, c'est que les deux. Ils montaient à 100 degrés parce que c'était les versions Ouais. bio. La machine là, que j'ai en photo, là, que tu m'as envoyée, ma belle-mère l'avait. Elle montait à 100 degrés. Elle est où? Oui, bah, Elle en est où que... ça va faire son cran final. Enfin, elle va faire son avant-dernier cran. Mais c'est pas une idée, il me semble que les rinçages sont plus longs que sur celle-ci. Non, les rinçages sont plus courts. Ils sont plus courts sur celle-ci. Ouais. Ah ouais. Tu feras un test. Bah oui, je vais le faire. Si tes deux arrivées d'eau sont branchées. Oui. Ben, tu mets t'as deux prises séparées. Non. Non. Eh ben, il faut que tu regardes en fait ta prise en fait en combien d'ampères tu es. Si tu peux mettre deux prises, si ça peut le prendre en compte. Comme ça, ce que tu fais, tu mets les deux machines. Ou même si tu as une autre prise derrière, ou même de l'autre côté, tu mets les deux en route systématiquement, même programme, même température. Et ça terminera beaucoup plus rapidement que la seule. Et ça ne joue en rien sur la qualité la qualité du lavage, puisque elle lave mieux que celle-ci. Voilà. Mais ton temps sera divisé par deux, donc tu regarderas ta Je le consommation. vois là déjà. Voilà. Attends, elle a été rapide. Hein. Voilà. Donc ça jouera sur ton économie énergétique. Hum. Parce que malgré que c'est une ancienne, que les résistances ils font quand même plus de 1500 à 2000 watts. De 85 la mienne, elle faisait. 2585. De 2850 ou 2 kW 850. Oui, en consommation pleine. Ah, pleine. Voilà. Généralement, tu as toujours deux consommations. Tu as la pleine et tu as la éco. Généralement, quand ceux-là, ils te le mettaient à l'époque, ils te mettaient la consommation pleine. Ça veut dire programme Le programme 1,90. Ah ouais, d'accord. Mais généralement, si tu fais un 40 ou un 60, C'est bon. ta consommation sera divisée quasiment par Par deux. deux. Et ton temps aussi. Voilà. Comme là, tu vois, elle bouge. Il faudra la stabiliser. Après, parce que dessus, au lieu d'avoir deux poids, j'en ai qu'un dessus. Et le poids est situé à l'arrière, c'est pour ça qu'elle est déstabilisée et que je recherche un autre poids pour lui mettre. Voilà.
Et regarde, t'as vu? Là, elle a déjà fini de se mettre en... Elle a déjà fini de vidanger. Et j'ai trouvé moi je trouve toujours bizarre le dernier rinçage final qui est la soutine. Et bien ton linge, c'est peut-être une idée con, hein, mais tu as une stabilité qui est beaucoup plus forte sur le dernier rinçage que sur l'avant-dernier. Une stabilité de quoi? De l'essorage. L'essorage Au niveau du ballot. Ah oui, d'accord. Là c'est le dernier rinçage. Voilà, almets-le au niveau d'ici, almets-le au fond. Voilà. Et là tu vas voir que tout d'un coup ça va se baisser au niveau d'ici. Dès qu'elle aura le niveau bas de lavage, elle va refaire un cran et tu vas voir que tout va se baisser. Voilà. Là tant qu'elle n'a pas pris le cran, elle ne le fera pas. Voilà. Là, ce qui est normal, là, elle commence à prendre son niveau bas. Voilà. Tu vas l'entendre le petit claquement. Oui. Voilà. Là, le niveau bas, il va arriver. Voilà. Regarde bien le programmateur. Voilà. Et voilà. Et ça y est. Et là, le vidange. Pépère, il descend. Voilà, c'est vidange. Et là, maintenant, c'est que celui-ci, le jet d'ici qui passe. D'accord. Et l'assouplissant est dedans ou il passe avec le jet? Non, il est à Il est l'intérieur. déjà dedans? Parce qu'en fait, si tu veux, bah, tu as ton jet là au dos. Et en fait, en plein milieu, ici, dans ton axe, dans le fond, tu as ton petit tuyaulier qui passe ici sur ta tuyau. Okay. Voilà. Voilà. Du coup, là, ton dernier rinçage, il va se faire. Voilà. Ton niveau d'eau, il vient de se terminer, ton niveau haut. Et là, elle va mettre à peu près 7 minutes avant de faire ton essorage final. Alors, t'as vu? Oui. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, le dernier rinçage, t'as vu comment il est stable le tambour? J'ai toujours halluciné sur ça. Et il n'y a pas d'explication positive? Non. T'as vu l'avant-dernier rinçage, ce qu'il a fait, il y avait beaucoup de balourd. Et t'as vu le dernier, il n'y a rien. D'accord. J'ai jamais compris. Regarde, t'as vu? Il n'y a pas de balourd. Et t'as vu celui d'avant, il y avait du balourd. Oui. J'ai jamais compris pourquoi. L'avant-dernier rinçage, avant la soupline, il y avait un gros balourd. Et que là, il n'y en avait pas. Oui, là, c'est l'essorage final. Ouais. Et t'as vu, il y a quasiment pas de balourd. Hein. Oui, mais il y a moins d'eau. Non, le niveau est pareil. Le niveau, il est haut. Mais j'ai jamais compris pourquoi que le dernier rinçage, il y avait une stabilité directement qui s'est fait. Et que l'avant-dernier, non. Là. C'est marrant, hein. Et tu le sens cette odeur? Elle est pas à fond là. Non. Là, elle est à peu près 500 tours. Entre 400 et 500 tours. C'est bien. Voilà. Après là, elle va se mettre en deuxième vitesse. Voilà. Là, elle a fait son cran. Et là, elle va refaire un deuxième cran pour passer à la vitesse supérieure. Elle est chargée ta machine ou pas? Ouais, elle est chargée. C'est normalement chargé. Ouais. Maximum, c'est-à-dire Ouais. plus pleine. C'est-à-dire que si tu avais. Pleine charge. Si elle était moins chargée, peut-être qu'elle bougerait plus. Ouais. Après, ça dépend comment ça se... Voilà. Après, il faut pas mettre il faut toujours bien déplier ton linge. C'est comme ça qu'en fin de compte, c'est ça qui fera le bon déroulement. L'axe là. Ah oui, là, c'est ça.
Comme là, il y a à peu près, je crois, 3 ou 4 minutes avant de faire le cran de l'essorage final. Mhm. Voilà. Alors, tu me conseilles de ne pas aller au-delà de combien par semaine de machines? Au moins 3-4 machines par semaine. D'accord, pas plus. Une Moi, tous si les tu deux veux, jours. voilà. Une tous les Tous deux les 2 jours. jours, si tu veux vraiment bien la conserver. Et Mhm. surtout, à chaque utilisation, tu débranches sur sa prise. D'accord. Voilà, hop, là elle a fait son cran. Et là tu vois les sorts. Là, elle bouge plus. Voilà. Non, ça ira, elle bougera plus, c'est sûr. C'est juste au démarrage. Là elle est montée à ses 850 euros. C'est prêt quand même. Ah, bah c'est des machines. Rappelle-toi qu'on avait. Hein. Et encore, j'ai mis des os là. T'as mis des os? J'ai mis des os là. Oui. Je n'ai pas les voisins. Oui, non, mais on n'en a pas, nous. T'as vu, t'as pas beaucoup de ballons. Hein. Et à la fin là. Et après, une fois que tu as fini, tu prends soit une serviette, un truc comme ça, et tu ressuies toujours Toujours. joint et tout ça. On faisait ça avec nous. Ah bah oui, sinon après on va avoir quelqu'un. Non, c'est pas ça, c'est pour éviter que des mois-circuits, la moindre de côté, tout ça, il faut toujours essuyer. Même le fond de ta cuve, hein, de toute façon, si tu mets même 10 minutes de séchage, au moins tu éponges toute ta cuve, ça évite que ta l'eau stagne à l'intérieur et que tu pourris tout. Bien sûr. Ah non, mais j'ai pas fini de faire le ménage, hein. C'est comme avec celle-ci. Hein. Je nettoie tout après. Des longs essorages. Ouais. Parce que Comment veux-tu qu'il soit pas bien essoré? C'est pas possible. généralement, c'est un essorage qui dure 15 minutes, il me semble. 15 à 20 minutes. Lui, c'est 14 et encore, il démarre pas l'essorage à 14. Ouais. Hein. Il se met en essorage à 14, mais il vidange, Et il commence qu'à partir de 11-12. Voilà. Voilà. Hop. Ça a fait le cran. Là, tu vois, elle est en train de vidanger en même temps qu'elle réduit. Et là, elle va refaire un petit cran, c'est juste pour le défoulage. Oui. Et normalement, elle va faire le posi-stop. Voilà. Normalement, tu devrais avoir le position du tambour juste au-dessus. Normalement. Celle-ci le faisait. Normalement. Parce que tu as eu la 8, alors tu as la 834, tu as la 836 qui l'a précédé le même, à part que dessus tu avais juste les boutons qui n'étaient pas comme ça, qui étaient carrés, et tu appuyais sur le bouton et tu avais le posi-stop. Et en fait le tambour tournait très lentement pour toi positionner le tambour pour éviter que tu le fasses à la main. Oh, ça c'est bien. Voilà. Voilà, elle fait des micro-tours. Pour le décoller le linge Voilà. des parois du tambour. Voilà. Donc, t'as vu, c'est tellement bien essoré que t'as vu, c'est collé au tambour. Oui, je vois. Alors après, des fois, il se décolle tout seul. Ça dépend aussi de la qualité de l'assouplissant. Tout il fait. Ah ouais. Tout. Ouais. Bah, en ce moment, je fais ça parce que j'ai une promotion dessus. Mais je peux pas dire que je sois fan. Cajoline. Ouais. Voilà. T'as vu, là, elle a fait le cran. Ouais. Et là, elle va le faire à peu près 3 à 4 fois et elle va s'arrêter. Ouais. Après, Comme la mienne. voilà.
c'est pareil. Ils sont comment celui-là? Ben, il sent bon, mais sur le linge, moi, je le sens pas. Oui, ils sont bons. Mais après, c'est vrai que il faut pas mettre les une meilleurs. dose. Oui, c'est pas les meilleurs. Non. Non, c'est pas ce que je préfère. Hein. C'est parce que vraiment, j'ai eu une belle promotion dessus. Mm. Écoute, c'est devenu tellement cher tous ces produits. Pour ça, moi, je prends toujours en gros volume, comme ça, moi, derrière, ça. Ouais, mais celle que tu as, qui m'a dit qu'elle est très bien, t'as pas besoin de mettre beaucoup, elle sent bon, le linge est doux. Mhm. Je ne l'ai pas trouvée à Bossos. Je suis revenu avec une autre, mais j'ai vu que c'était pas la tienne. Bon, j'ai pris ce qu'il y avait, voilà. Hein. Mais c'est pas celle que tu as montrée. J'ai regardé, j'ai dit mince, effectivement, c'est pas la même. Mais de toute façon, moi, je dois y retourner si jamais tu me le diras. Moi, je voudrais surtout celle que... Celle que j'ai. Ah, celle que t'as. Alors là, pas de souci. Oui, les Nord. Lénore, Ouais. c'est ça. Tu m'as dit on la trouve chez B&M. Mhm. Je ne l'ai pas trouvée chez B&M. Ah bah, ils ont peut-être dû l'arrêter. Parce qu'il l'a eu pendant un certain temps, pendant longtemps. Et Mais je ne peux pas te dire. Je l'ai pas. Tout le rayon était vide. Puis c'était à l'époque peu après le Covid. Et les rayons étaient encore bien vides. voilà, regarde. Fini. Regarde, t'as vu? Quasiment posi-stop. Oh, dis donc. C'est pas beau ça. Putain. Alors du coup, là, il va falloir attendre les 5 minutes que la sécurité de porte se fasse. Ça me rappelle des souvenirs. Voilà. Alors du coup, bah, voilà. C'est bon. Hop. Quand tu fais ça, tu vois, Oui, oui. pour éviter. Ça, c'était l'inconvénient. Alors, je vais te dire, comme tu le dis si bien dans tes vidéos, je m'en bats les couilles. Voilà. Hop. Et toujours, on retire tout la Débranché. Voilà. Et après, voilà. Je te laisse avec une main, c'est pas évident. Non. Voilà. Ah oui, tout était bien collé. Hein. Voilà. Ça sent bon. Voilà. Ça sent bon. Et t'as vu ton linge, comment il est beaucoup plus blanc? Ouais. Ouais. Effectivement. Voilà. Effectivement. Regarde, t'as vu avec rien que la lessive plus le blanchissant Ouais. de chez Videx, t'as vu comment il est blanc ton... Et tu l'achètes où? Ben, en Espagne. Toujours. Mais pourquoi ils ont des produits qu'on n'a pas, nous? J'en sais rien. Histoire de faire rager. Oh, dis donc, à croire que les Espagnols sont plus propres que nous. Hein. Ah oui, bah t'inquiète pas, ils ont... T'as vu tes Tedori, comment ils sont blancs, Ouais. des blancs Ouais. immaculés? Mhm. Voilà, c'est avec ça que je fais. Et regarde, t'as vu? Il est peut-être couleur crème, mais il a Ouais. retrouvé un petit peu sa couleur. Ouais. Mhm. Oh, purée. C'est lourd, cher ami. Tiens. Et t'as vu, il est bien essoré, hein. Limite, on Très dirait bien. T'as vu, on dirait Oui, qu'il y a bien plus rien. sûr. Bien sûr. Et ben tu vois, tu le mets 15 minutes au sèche-linge, t'as fini. Voilà, Ouais. il n'y a plus rien. Voilà. Ce que tu fais, tu vois, tu prends ton joint, tu fais juste ça. Tu vois, histoire de faire couler un petit peu le joint, tu vois, tu le... Ah oui, en haut. Voilà, tu fais un petit D'accord. peu comme ça. Ou tu Oui. prends en fait Tu vois, un... Ouais. Tu vois, tu prends ton Et truc, tu tu passes rassures un petit peu dessus. comme ça. Alors moi, tu sais ce que je prends? Je prends la microfibre Ouais, tu rassures un petit sèche peu. Ouais. et je nettoie avec. Oui. Oui, oui. Bon, voilà. Au moins, t'as vu ta machine comme elle est toute neuve. Eh oui. 0 Comment elle km. fonctionne? Elle fonctionne en toute neuve. Voilà. Super. Voilà, ma petite coclo. Eh ben écoute, hein. T'as fait une heureuse là. Voilà. Bon, ben... Voilà. Bon, ben écoutez, bah, la petite vidéo, ben, ce sera pour ce soir ou... Ouais, bah ce soir. Bah oui. Alors du coup, voilà. Alors du coup, la petite coclo va pouvoir voir tout le petit repentissement qui s'est passé de la journée. Là, regarde, tu vois, l'eau qui est ici. Oui, j'ai tout taqué, je vais nettoyer, je vais me passer une brosse à dents, tu vois. Là. Mm. Oui. Pour essayer de décoller ça. Allez, passez un bon week-end à tous. Bon, voilà ma petite coclo. Je te remercie énormément pour tout. De ta beauté, enfin de ta bonté, de ta joie, de ton humeur, de tout, de me faire confiance comme ça. Sache que c'est actuellement des personnes qui font confiance comme ça à un youtubeur sans le connaître, c'est une denrée rare. Et franchement, de te faire actuellement ce don-là
et de pouvoir te redonner une joie et et en même temps un souvenir passé qui te manque, ça me fait du bien. Merci vraiment pour tout. Voilà, merci de ce repas de midi qui était formidable. Merci pour tout, ta gentillesse, ta beauté, comme ton mari aussi. Merci pour tout. De la part de tous les abonnés, je te remercie infiniment. Et j'espère que cette petite vedette, elle sera à tes côtés pour de longues années et qu'elle continuera encore à marcher comme elle marchait encore avec moi. Enfin, qu'elle marchait encore avec moi. Voilà. D'ici là, ma petite coco, continue à me suivre sur la chaîne. T'as besoin de quoi que ce soit, même tous mes youtubeurs, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de renseignements, si vous avez besoin d'un conseil, vous avez ma petite page Facebook qui est Kalia Polvo. Voilà. D'ici là, passez un très bon week-end, un très bon dimanche, et lâchez un max de commentaires sur la livraison de cette petite vedette pour notre petit coco qui est dans notre communauté. Allez, à très bientôt, et bisous l'équipe.